Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci de m'accorder ces quelques minutes pour aborder ce sujet ô combien passionnant de la nouvelle gare de Saint-Cyr-sur-Mer. C'est un sujet qui fait se poser beaucoup de questions et qui alimente les débats sur le devenir de notre village, le devenir de notre environnement, sur est-ce qu'on va mettre des voies ferrées au milieu des vignes, est-ce qu'on va raser des maisons, est-ce qu'on va raser ma maison, et à quoi ça va servir. Beaucoup de questions, mais une constante, peu d'informations sur le sujet et beaucoup d'entre nous, d'élus, de nos concitoyens ne connaissent pas vraiment ce qui est derrière ce projet. Et je vais mettre à profit ces quelques minutes pour essayer d'éclaircir ces éléments-là et de vous donner le plus d'éléments possibles qui vont vous permettre d'apprécier et d'avoir un avis sur la question de cette nouvelle gare. Qui suis-je pour ça? Ben, je m'appelle Philippe Serre, certains d'entre vous me connaissent puisque j'ai mené une liste pour les élections municipales de 2014, ce qui m'a permis d'être conseiller municipal pendant quelques années à Saint-Cyr-sur-Mer. Et dès 2014, je défendais l'implantation d'une nouvelle gare entre la bretelle d'autoroute et Aqualand, et je voulais promouvoir le ferroviaire. C'était tout naturel puisque je viens de passer 36 ans à la SNCF avec des missions diverses et variées, mais surtout une qui m'a permis de mener pendant quelques années la mise en place de pôles d'échange multimodaux sur la région Provençale-Côte d'Azur et notamment de pouvoir discuter avec l'État, la région, les collectivités territoriales autour de ces sujets, de monter des opérations qui ont été des opérations, je le crois, efficaces. Voilà. Donc mon but pendant ces quelques minutes, c'est de vous donner des éléments d'information sur ce projet qui va être un projet dimensionnant pour notre commune et les communes limitrophes pour les décennies à venir. Alors d'abord, qu'est-ce qui est décidé, qu'est-ce qui est acté aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qui est acté, c'est la volonté de développer des transports ferroviaires de qualité autour de la métropole toulonnaise. Ça passe par mettre en place des navettes supplémentaires entre l'est et l'ouest du département. Et lorsqu'on dit navettes supplémentaires, ce sont des trains, ce ne sont pas des voies ferrées, hein, c'est sur les voies existantes, c'est plus de trains sur les voies existantes pour donner une alternative à l'automobile et limiter cette saturation automobile que nous connaissons déjà autour de la métropole marseillaise, autour de la métropole toulonnaise et tous ceux qui ont la malchance de devoir accéder à Toulon en voiture ou pire de traverser Toulon en voiture, savent très bien de quoi je parle. Donc pour moins de saturation, moins d'énervement, plus de sécurité et surtout le respect de notre environnement et beaucoup moins de CO2, et puis pour faire face à ce développement exponentiel dans les années à venir, il faut développer le ferroviaire et c'est ce qu'ont compris les collectivités en mettant en place ce projet de RER toulonnais. Alors, ne vous faites pas peur avec RER, on va pas faire du Paris à Saint-Cyr, hein, mais ça veut dire simplement plus de trains, et notamment pratiquement un train tous les quarts d'heure pour rejoindre Toulon. Ce qui est acté également, et nous nous en félicitons, mais depuis la fin de l'année dernière, de 2020, c'est le choix de Saint-Cyr pour héberger fort logiquement ce terminus du RER toulonnais. Ça permettra aux habitants de Saint-Cyr, de la communauté d'agglomération, mais aussi de la Ciotat, de bénéficier de cette offre renforcée de trains et de pouvoir laisser leur voiture au parking. Euh, le choix de Saint-Cyr, il a deux conséquences. La première, c'est que, donc je le redis, on ne fait pas des voies supplémentaires pour ce projet-là, mais il faut mettre en place des aménagements à Saint-Cyr-sur-Mer pour permettre le retournement des trains, pour qu'un train qui arrive de Toulon puisse s'arrêter à Saint-Cyr et y retourner. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, la situation actuelle à Saint-Cyr, on a une voie de chaque côté. Voilà, les trains roulent à gauche et ben, sur la voie côté mer, ce sont les trains qui vont de Toulon à Marseille. Et puis sur la voie côté montagne ou côté bâtiment de la gare, ce sont les trains qui vont de Marseille à Toulon. Donc vous voyez qu'un train qui arrive à Saint-Cyr est obligé de continuer jusqu'à Marseille, sauf si on crée effectivement des voies centrales qui permettent à ce train de se garer, de laisser passer les trains qui continuent à aller jusqu'à Marseille et de repartir jusqu'à Toulon. Voici donc les aménagements qui vont avoir lieu sur Saint-Cyr. La création de deux voies centrales et de deux quais supplémentaires sur une longueur d'à peu près 300 mètres et qui permettront ce retournement de train. La deuxième conséquence pour Saint-Cyr-sur-Mer et pour la communauté d'agglomération, c'est le développement de toutes les installations de mobilité qui vont accompagner cette mise en place. On ne crée pas de gare, on crée des pôles d'échange. Des pôles d'échange, pourquoi? Tout simplement parce que on ne va pas de gare à gare, on va d'adresse à adresse.
Et le train ne suffit pas pour aller de chez soi au travail ou chez soi pour ses loisirs. Tout simplement parce qu'il faut se rendre à la gare, que ce soit en voiture, que ce soit en transport en commun, que ce soit à pied, que ce soit en vélo. Et puis de la gare d'arrivée, ben, il faut se rendre à son adresse de destination, que ce soit en voiture, que ce soit en transport en commun, que ce soit en vélo ou que ce soit à pied. Voilà. Donc nécessairement, on a plusieurs modes de transport qui vont cohabiter et on doit mettre en place, autour de cette gare ou de ce futur pôle d'échange, les installations nécessaires en termes de transport en commun, en termes de pistes cyclables, en termes de stationnement, d'itinéraires piétonniers, toute une trame de circulation dans notre commune et dans les communes limitrophes qui vont nous permettre de mieux vivre dans le respect à la fois de nos déplacements quotidiens et puis de notre environnement. Ce qui n'est pas acté aujourd'hui, même si on a l'impression que ça l'est, c'est l'emplacement de cette future gare. Elle sera à Saint-Cyr, bien entendu, mais il y a plusieurs emplacements possibles. Le premier emplacement, celui qui vient immédiatement à l'esprit, c'est la gare actuelle. Pourquoi ne pas le remettre dans la gare actuelle? On ne le remet pas dans la gare actuelle pour 3 raisons. La première, c'est que, vous voyez, il faut revoir l'écartement des voies, c'est-à-dire si on a 4 voies, ça prend plus de place que d'en mettre 2. Et aujourd'hui, cette place, on ne l'a pas entre le bâtiment de la gare actuelle et l'avenue d'Élec. Le deuxième élément, c'est que cet écartement de voies, il nécessite de revoir les rayons de courbure de la voie, et comme la gare de Saint-Cyr est à la sortie d'une courbe lorsqu'on vient de Toulon, ça nécessiterait d'élargir ce plateau de voies sur toute la traversée de la commune. Voilà, ce qui n'est pas possible et pas acceptable. Et puis la troisième raison, c'est que la gare actuelle, elle ne satisfait pas à ses attentes en termes de multimodalité, c'est-à-dire il n'y a pas de piste cyclable, il n'y a pas d'itinéraire piétonnier, les capacités de stationnement sont déjà saturées, les bus ne peuvent pas accéder à la gare, et aujourd'hui elle est située dans un endroit où elle crée une saturation routière qui est tout simplement inacceptable et insupportable. Donc, la solution, c'est de pousser la gare, de décaler l'emplacement de cette future gare vers l'ouest. Une première variante a été imposée, et je dis bien imposée, par la municipalité, qui a demandé à la SNCF de n'étudier que celle-là. C'est celle qui vise à implanter la gare au niveau de la future opération d'aménagement programmée Prado-Gare. Donc au niveau de la carrosserie albanaise, du marchand de bateaux, que vous voyez entre, en gros, la zone qui est entre les services techniques actuels et le chemin des Prados. Voilà, cette implantation-là, c'est celle qui a été étudiée aujourd'hui par la SNCF. C'est la seule qui a été étudiée à la SNCF, et ceci à la demande du maire. Et ça pose pour nous effectivement beaucoup de problèmes, car ça ne me semble pas être la meilleure. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Et puis une troisième implantation, qui est celle que nous défendons depuis 2014 au moins, et qui nous semble totalement évidente, c'est celle de bénéficier de cet espace totalement en friche qui est situé entre Aqualand et la sortie de l'autoroute, et qui permet des possibilités d'aménagement énormes en profitant des parkings déjà existants d'Aqualand qui sont vides 10 mois de l'année, d'un espace totalement en friche et d'accès facilité. Et puis, comme vous le voyez, c'est un espace sur lequel il n'y a pas de nécessité d'expropriation. Voilà donc les 3 variantes qui sont posées aujourd'hui et qui, pour nous, sont encore des variantes à discuter. Alors, je vais parler de la première, celle qui a été imposée à la SNCF à ce jour, c'est celle de l'OAP Prado-Gare. Avec d'abord une première illustration, c'est celle du projet de l'opération d'aménagement programmée Prado-Gare. Le schéma que vous voyez date de 2016, bien avant donc que l'on parle de déplacement de la gare. Il est donc totalement indépendant du déplacement de cette gare et il vise à développer dans un espace qui aujourd'hui est effectivement une espèce de milieu entre une friche industrielle, un secteur de logement, mais aussi des friches, une opération d'aménagement urbain avec de l'habitat et une voie de circulation qui pourrait permettre de mettre une partie de l'avenue d'Élec en sens unique, la partie basse de l'avenue d'Élec, qui pourrait être à ce moment-là en sens unique. Voilà ce qui a été donné comme préalable à la SNCF pour étudier son projet. Voilà. Et donc voici le projet que a fourni la SNCF et qui est le projet qui vous a été soumis lors des précédentes concertations
que vous n'avez peut-être pas trop vues parce qu'elles étaient en plein été. Mais voilà le projet qui a été proposé par la SNCF. Comme vous pouvez le voir, ce projet, il prend une petite partie de cette opération d'aménagement programmé Prado-Gare avec la création d'une gare, des quais et d'un parking en surélévation de 300 places. 300 places, à titre indicatif, c'est à peu près ce que nous avons aujourd'hui sur la gare actuelle. C'est le nombre de places qui aujourd'hui est saturé sur la gare actuelle. Il va sans dire que ces 300 places ne suffiront pas et que les possibilités d'extension restent un petit peu difficiles à déterminer. Vous le voyez, l'avenue des Lecs serait mise en sens unique sur sa partie basse, donc jusqu'à la hauteur de la Clairière. Et l'axe principal serait celui du chemin de Tacon, qui permettrait de desservir l'ensemble de cette zone et ce pôle d'échange. Voilà. Malheureusement, comme vous pouvez le voir dans ce projet, la partie haute de l'avenue des Lecs reste à double sens, et notamment le passage sous le pont de chemin de fer, ce qui n'est pas sans poser de nombreux problèmes aujourd'hui et du coup qui risquent d'être pérennisés dans le temps. Si vous le permettez, ce que je vais faire, c'est vous amener promener et vous amener avec moi en voiture pour que nous voyons d'une manière plus précise comment se situe la zone actuelle. Et nous voilà donc partis. Nous voilà partis sous le pont de chemin de fer qui, je vous le rappelle, ne pourra pas être élargi en ce qui concerne les voitures. Nous sommes là sur le haut de l'avenue des Lecs. Ce haut de l'avenue des Lecs qui restera à double sens, même si en face, à la place des services techniques, devrait se créer une voie piétonne. Donc ce haut de l'avenue des Lecs, toujours à double sens malheureusement. Et on va déboucher, voilà, à hauteur du centre de vacances La Clairière sur ce qui sera le carrefour dimensionnant de la circulation dans Saint-Cyr-sur-Mer. Un énorme carrefour qui donnera accès au chemin de Tacon que vous voyez ici et qui sera donc la voie principale desservant à la fois le pôle d'échange, mais déjà dans l'opération d'aménagement Prado-Gare, la voie principale pour tous les véhicules qui descendent de la route de la Cadière vers les ronds-points centraux du village, vers les Lecs, vers Bandol et La Ciotat. Voilà, donc comme vous le voyez, ce chemin de Tacon, il est bordé de part et d'autre par des logements, par des maisons, et nécessairement l'élargissement qui est convenu pour ce qui deviendra du coup un axe majeur, nécessite des expropriations ou en tout cas des opérations foncières lourdes qui font partie de l'OAP Prado-Gare et non pas du tout du projet de pôle d'échange, qui ne seront donc pas portés par la SNCF. Et donc toutes les inquiétudes qui sont liées à cette zone-là sont des inquiétudes qui ne sont pas liées au projet de pôle d'échange, je le répète. Voilà, on arrive maintenant au sein de cette zone où on voit qu'effectivement on est dans une zone plutôt en friche qui mérite de toute façon un aménagement, c'est certain, mais qui en termes d'accès et de praticité ne semble pas la plus appropriée pour accueillir un pôle d'échange. D'autant plus que, je le répète, alors le pôle d'échange serait situé là sur la droite en bordure de voie, et on voit la voie est au niveau des arbres qui sont au fond. On voit là la carrosserie albanaise, on voit le marchand de bateaux. Je le répète, cette voie représenterait l'axe de circulation majeur, voire unique, pour relier le nord de la commune et notamment la route de la Cadière vers les Lecs, les centres commerciaux, Bandol, La Ciotat, l'entrée de l'autoroute, etc. Donc nous sommes là sur ce qui deviendra l'axe majeur de circulation et qui va déboucher ici sur le chemin des Prados, permettant tout droit de rejoindre l'entrée d'autoroute et idéalement le pôle d'échange que l'on a prévu en passant au milieu des centres commerciaux, ou là par le chemin des Prados, de part et d'autre, rejoindre le bas de l'avenue des Lecs ou remonter ici
juste pour voir où se situeront les quais, c'est-à-dire au niveau du pont de chemin de fer. Mais prenons un petit peu de hauteur pour mieux voir les impacts de ce projet. Voilà une planche sur laquelle on va voir la sortie de la courbe et effectivement l'écartement des voies qui nécessairement vont passer au-dessus de la gare actuelle et puis des quelques maisons qui sont situées à l'avenue Félix Benet et vous voyez l'élargissement qui vient impacter les vignes de Château Prado au droit du futur pôle d'échange. Voilà, tout ça pour écarter les quatre voies de manière à rentrer les quais après le pont du chemin des Prados. Voilà. Si on regarde maintenant la planche suivante, en se situant de l'autre bout des quais, on va voir l'emplacement sur lequel nous proposons, nous, de mettre le futur pôle d'échange. Avec les quais à ce niveau-là, et les possibilités d'élargissement vers le bas, de manière à épargner les vignes, et puis la desserte, et l'idée, nous, du pôle d'échange, est dans cet emplacement vide sur lequel on voit en dessous le début des places de parking d'Aqualand. Ça nous semble bien entendu la solution la plus intelligente et on voit ici que c'est la moins impactante puisque du coup elle permettrait de réduire ce rayon de courbure et l'impact que l'on a vu sur la gare actuelle et l'avenue Félix Bonnet. Et puis on va voir là la suite, donc on est de l'autre côté du pont, on approche des tennis, et là l'impact est lié aux deux voies fret de 750 mètres que le projet actuel nécessite de mettre en continuité de l'emplacement de la gare. Dans notre projet, on pourrait mettre ces voies, une d'un côté et une de l'autre, c'est-à-dire une avant la gare, une après la gare, de manière à limiter grandement ces impacts et de ne pas avoir un plateau de quatre voies à ce niveau-là. Comme vous l'avez vu, ce projet ne nous convainc pas. Nous pensons que cet emplacement qui a été imposé par le maire à la SNCF présente de nombreux désavantages et nous avons donc de fortes réserves. Sur les accès, vous les avez vus, ils seront difficiles. Il va falloir sur les mêmes axes avoir tous les accès au pôle d'échange, tous les accès descendants de la route de la Cadière vers Bandol, Lélec, La Ciotat ou l'entrée de l'autoroute, avec des transports en commun, avec des pistes cyclables, etc. Ça nous semble très 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 compliqué. Un espace contraint, je ne prendrai que l'exemple du stationnement. Aujourd'hui, il y a 300 places de stationnement autour de la gare actuelle. Elles sont insuffisantes. On recrée 300 places de stationnement en élévation dans un espace contraint. Comment absorber le développement prévisible en mettant des étages supplémentaires à ce parking, en mordant sur les vignes? Enfin, comme vous le voyez, c'est compliqué et il y a des problèmes vont naturellement se créer. On ne résout qu'en partie le problème de l'avenue des Lecs, et oui, bien entendu, tout le monde souhaitait que cette avenue des Lecs soit en sens unique sur toute sa longueur. Or, le haut de l'avenue des Lecs va rester en double sens et on va continuer à avoir ces images-là entre deux murs avec des voitures qui se croisent, un trafic accru puisque ce sera aussi celui de la gare, et puis sous le pont de la gare, effectivement, sous goulet d'étranglement à deux sens. Une petite histoire concernant ce pont de la gare, le maire nous a dit que la SNCF lui avait dit qu'elle allait l'élargir. Mais quand la SNCF élargit un pont, ça veut dire qu'elle élargit la place des rails. Ça veut dire que pour les voitures, il reste dans les mêmes dimensions, juste un petit peu plus loin, parce que vu les impacts sur le rayon de courbure, les rails seraient élargis. Donc de gros problèmes à venir effectivement sous ce pont. Les impacts fonciers et environnementaux sont importants, vous l'avez vu, on va toucher par le rayon de courbure les maisons qui sont situées à l'avenue Phoenix-Benet, on va passer au-dessus de la gare actuelle qui est quand même un patrimoine important à conserver, qui ferait le bonheur d'une association. Mais au-delà de l'impact de ce rayon de courbure, le positionnement choisi pour les quais impacte naturellement une partie de Château Prado et touche au patrimoine agricole qui est le nôtre, alors même que un déplacement de ces quais permettrait d'éviter cette situation-là. On va parler de la faisabilité, effectivement. La faisabilité, elle est non avérée, puisque en mettant comme préalable à la SNCF la mise en place de son opération d'aménagement programmé Prado-Gare, le maire a fait tout simplement porter au projet toutes les difficultés qui seraient inhérentes à son propre projet,
et notamment la gestion des recours qui pourraient être liés aux expropriations nécessaires pour l'aménagement des voiries ou simplement l'aménagement urbain qui est programmé. Et ça nous ramène au dernier point, qui est l'amalgame qui est fait entre trois périmètres qui ne sont surtout à ne pas confondre. Le premier qui concerne la voirie, donc l'élargissement des voies et notamment du chemin de Tacône, la création de ronds-points ou de carrefours d'entrée supplémentaires, qui sont à la charge de la municipalité. Les opérations d'aménagement urbain qui sont à la charge des promoteurs, et puis l'opération du pôle d'échange multimodal. Et de nombreuses inquiétudes concernant des expropriations ou des acquisitions foncières ou des impacts sur le patrimoine ne sont pas liées à ce projet de pôle d'échange, mais sont liées uniquement au projet de l'opération d'aménagement programmé Prado-Gare. Il ne faut pas confondre les deux. Voilà, comme il ne faut pas confondre les opérations de promotion qui pourront être menées sur ce terrain-là. Comme vous le voyez, ce projet ne nous convainc pas et d'autres variantes existent que nous souhaitons voir étudier, et en particulier celle entourée en vert, avec une implantation qui pourrait se faire entre la bretelle de sortie de l'autoroute et Aqualand, en offrant tout un espace totalement libre, sans contrainte foncière, qui permettrait de développer au sein même des accès les plus faciles de la commune toute l'intermodalité entre le ferroviaire, l'automobile, mais aussi mettre en étoile un véritable réseau de transport en commun, de pistes cyclables, d'itinéraires piétonniers, et tout cela en vidant le centre-ville de ses voitures. Mais là encore, je vous propose de vous amener directement sur place. Et vous voyez ici une partie des parkings d'Aqualand, des centaines de places qui sont disponibles 10 mois de l'année et qui pourraient être utilisées sur l'ensemble de l'année, mais aussi ce terrain totalement vide de 11 000 m², d'un seul tenant, avec un seul propriétaire, et on le voit, aucune contrainte d'ordre foncier, environnemental ou patrimonial. Et donc la possibilité de faire tous les aménagements nécessaires pour développer un véritable pôle d'échange des transports qui permettrait une multimodalité. Multimodalité, c'est effectivement mettre en liaison le train que vous voyez là, ce qui donne une idée de la distance et de la superficie, avec un véritable réseau de transport en commun, des espaces de stationnement qui là ne seraient pas en élévation et qui ne nécessitent pas d'investissement, mais s'appuyer sur des accès facilités. En effet, l'emplacement idéalement situé à la sortie de l'autoroute, ce qui permettrait à nos collègues des villes voisines de venir directement par l'autoroute et de ne plus traverser Saint-Cyr, mais aussi un accès direct pour les gens qui viennent de La Ciotat ou du Diouquet, un accès direct pour tous ceux qui arrivent d'autres quartiers de Saint-Cyr, les Lecs, la Madrague, le Plan de la Mer, etc. Et vous le voyez, des espaces piétonniers ou cyclables très faciles à aménager. L'ensemble de cette circulation-là serait une circulation qu'on ne retrouverait plus effectivement comme aujourd'hui dans le centre-ville. On n'est pas au centre de la ville, mais au centre de la commune. Et ça a effectivement son importance, et notamment pour des accès facilités. Et effectivement, les voitures qui accéderont directement par ces ronds-points à cet emplacement-là, on ne les retrouvera plus dans le centre-ville et on va lutter contre la saturation du centre-ville. Un espace généreux qui va permettre les développements ultérieurs d'absorber à la fois les augmentations de trafic, mais aussi de créer des services supplémentaires. Pourquoi pas une aire de covoiturage, pourquoi pas des espaces de coworking, pourquoi pas une véritable gare routière avec une circulation en étoile à partir de ce pôle d'échange. Et puis en termes de circulation, on peut mettre du coup en sens unique toute l'avenue des Lecs et ne pas retrouver les goulets d'étranglement que l'on a cités précédemment. Et avoir une véritable harmonisation de la circulation qui de toute façon sera moins importante, mais qui pourra se faire dans un sens sur l'avenue des Lecs et pourquoi pas dans l'autre sur le chemin de la Bourrasque. Des aspects fonciers et environnementaux limités, on l'a vu, et notamment liés au fait que en décalant l'emplacement des quais vers l'ouest, on diminue les contraintes liées aux rayons de courbure
Et effectivement, on n'a plus besoin d'avoir des voies qui débordent à la fois sur la gare, à la fois sur les maisons de l'avenue Félix Benet, et à la fois sur une partie du chemin de la Bourrasque, et par conséquent des vignes. On voit qu'on est là dans un espace qui est totalement vide, ce qui donne aussi une faisabilité plus aisée, puisqu'on n'est plus lié pour la mise en place de cet aménagement aux contraintes qui sont portées par l'opération d'aménagement programmé Pradoga. Ça n'empêche pas, effectivement, c'est un projet indépendant, au maire de mener à bien son opération d'aménagement Pradoga, de manière complètement distincte. Et là, on n'a plus d'amalgame entre des projets mélangés que tout le monde confond et qui n'ont rien à voir entre eux. Et puis, une réflexion plus large, parce que ce pôle d'échange, je le rappelle, il vise à mettre en place un véritable système de mobilité sur la commune et la communauté d'agglomération, beaucoup plus performant, avec un véritable réseau de transport en commun, mais aussi des pistes cyclables, des espaces piétons et une circulation beaucoup plus aisée sur l'ensemble de la commune. Donc énormément d'avantages et parmi ces avantages, il y en a quand même un qui est énorme, c'est tout simplement les économies d'argent public qui seront générées par ce projet-là. La SNCF, d'une manière totalement informelle, et je le répète sans avoir mené les études, parle d'une économie de 30 à 40 millions d'euros. Et 30 à 40 millions d'euros d'argent public, c'est quand même dimensionnant. Voilà donc en résumé, un très très beau projet, plusieurs variantes, une seule étudiée à ce jour, une variante qui nous semble largement préférable et que nous souhaitons voir étudiée par la SNCF. Quelles sont les futures étapes? Aujourd'hui, il y a eu peu de concertation et vous avez été peu informés et peu questionnés sur ce projet. Il va y avoir une enquête d'utilité publique en début 2022. Ça va être l'occasion, effectivement, de compléter votre information, même si j'espère l'avoir fait aujourd'hui, mais aussi d'exprimer votre avis. Et je souhaite que cet avis rejoigne le nôtre, c'est-à-dire profiter de l'arrivée de ce pôle d'échange qui va amener en bien des grandes évolutions sur notre commune. Donc non, pas de saturation automobile, non, on va pas perdre l'âme de notre village, bien au contraire, on va en faire un village dans lequel il faudra bon vivre, mieux vivre, à condition de faire les bons choix. Et le bon choix, nous pensons que c'est cet emplacement situé à la sortie de l'autoroute parce que il est moins cher, parce qu'il est beaucoup plus accessible, qu'il permettra effectivement de vider notre centre-ville de la circulation automobile, qu'il permettra de développer des pistes cyclables, des itinéraires piétonniers, un véritable réseau de transport en commun, parce que plus pratique, il y a de la place, elle est disponible dès aujourd'hui, euh, et tout simplement parce que utile pour le plus grand nombre. Voilà. C'est le combat que nous menons, notamment avec l'association Saint-Cyr citoyenne écologique et sociale, et c'est sur leur site que vous pourrez trouver l'ensemble des informations concernant ce dossier, celle-là et beaucoup d'autres que nous avons travaillé depuis pratiquement une dizaine d'années. Et je me tiens moi aussi à votre disposition, nous nous tenons à votre disposition pour tout échange sur le sujet. Les choix qui seront faits là cette année concernant ce pôle d'échange vont engager nos vies, celles de nos enfants, celles de nos petits-enfants pendant des décennies. Donc faisons les bons et voilà. Et soyons forts ensemble pour les faire. À très bientôt et merci de votre attention. Au revoir.